Pour accélérer l'inclusion numérique, le gouvernement malgache a investi 24 millions de dollars. Ce dispositif devrait favoriser la distribution de 664 000 terminaux numériques connectés. Le trafic ferroviaire de l'entreprise publique Port et Chemins de fer du Mozambique a augmenté de 55% en 2024 pour atteindre 34,7 millions d'euros et plus de 7 millions de passagers transportés. Le Trésor public du Togo a levé 22 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans le but de financer son budget. Madagascar souhaite accélérer la transition numérique du pays, en particulier par la digitalisation des services. Le gouvernement malgache a lancé la semaine passée une action visant à repartir les dispositifs numériques tels que des smartphones au sein de la population. Avec un budget de 24 millions de dollars, cette initiative vise à encourager l'usage d'Internet et des services digitaux sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, ça reste toujours des sommes malheureusement qui sont faméliques. Si on regarde le montant et on le neutralise, on peut penser que c'est important, mais cela reste malheureusement peu suffisant à l'échelle nationale. On peut uniquement utiliser cette somme pour des politiques ciblées. Pour autant, quand on utilise et on déploie de telles sommes, il faut accompagner cela avec notamment une politique d'éducation de manière à frapper de manière plus grande sur le plan quantitatif. Le gouvernement de Madagascar envisage de distribuer 664 000 dispositifs numériques reliés, dont 400 000 seront principalement destinés aux femmes et aux filles. Cette démarche a pour objectif de réduire les disparités d'accès aux technologies et de promouvoir l'inclusion digitale et économique. Un comptoir spécifique pour la vente d'appareils numériques avec connexion Internet sera bientôt établi, comprenant des aides ciblées, un crédit dédié aux distributeurs et aux établissements financiers. Je reste toutefois mitigé et réservé sur cette somme et je reste convaincu qu'il faille redoubler d'efforts si on veut vraiment déployer une politique qui vise à un accès numérique et qui, par ricochet, va permettre aussi la bancarisation de la population malgache quand on sait que les outils numériques permettent, à travers le portable, à la population d'accéder à la bancarisation et notamment à la formalisation d'une économie. Cette initiative du gouvernement s'inscrit dans le cadre des ambitions de transformation numérique présentées notamment dans le plan stratégique quinquennal du numérique PSN 2023-2028. L'exécutif cherche à faire du pays un acteur majeur de l'économie numérique en Afrique, notamment par le développement des technologies, l'e-gouvernement et l'inclusion numérique. Par exemple, les autorités tablent sur une contribution du secteur numérique de 6% au PIB d'ici 2026 contre 1,5% en 2019. L'exploitation des trains de l'entreprise publique Port et Chemins de fer du Mozambique a augmenté de 55% en 2024 pour atteindre 34,7 millions d'euros et plus de 7 millions de passagers transportés, selon les informations publiées le 14 avril 2025 par le président du conseil d'administration de l'entreprise du chemin de fer, Agostinho Longa. Cette performance contraste avec le résultat d'exploitation de 22,5 millions d'euros en 2023, un bilan encore provisoire mais déjà considéré comme positif malgré des contraintes en 2024, à savoir les impacts de plusieurs mois de troubles sociaux post-électoraux. Le Trésor public du Togo a levé 22 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, dans le but de financer son budget. Cette opération a été réalisée par le biais d'une adjudication simultanée de bons assimilables du Trésor d'une durée de 182 et de 364 jours. Au-delà de simplement financer son budget, le Togo utilise ses fonds pour soutenir des projets d'infrastructure et des initiatives de croissance qui visent à améliorer le niveau de vie de sa population et à favoriser l'inclusion économique. Le remboursement des bons sera effectué le premier jour ouvré après leur échéance fixée au 12 octobre 2025 pour la maturité de 182 jours et au 12 avril 2026 pour celle de 364 jours.
Révolution solaire au Nigeria. Arnergy Solar investit 12 millions de dollars pour accélérer la transition du Nigeria vers une énergie fiable et propre. Le financement vise à permettre à Arnergy d'élargir sa capacité de production et de distribution de systèmes solaires à destination des entreprises et ménages nigérians. L'entreprise développe des modèles de location-accession, une approche qui facilite l'accès à ces produits solaires en rendant les coûts plus abordables. Le Nigeria reste confronté à un important déficit d'accès à l'électricité. Près de 90 millions de personnes, environ 40% de la population, ne sont pas connectées au réseau national.